Jean. C'est normal, Molotov, c'est les urgences. Quand j'avais 4 ou 5 ans, ma mère voulait absolument que je fasse de la danse écossaise. Et puis je voulais absolument jouer du Shakespeare. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, tiens, est-ce que toi tu veux être clown à l'hôpital? Je me rappelle, j'ai monté les escaliers et j'ai vu apparaître ce bâtiment immense. Et en lettres énormes, hôpital. Des portes, des portes, des couloirs, des couloirs, des couloirs. Hôpital de jour. Accueil de nuit. Urgence. Bloc. Bonjour les clowns. Bonjour Ingrid. Ça a l'air speed ce matin. Il manque 2 infirmières. Il n'est pas là, Roger Chips? Non, aujourd'hui c'est Jacques-Olivier. Enfin, Bruno. Ah, il fait de la musique? Je joue de la guitare. Ah! C'est une rencontre improbable. Quand on met d'un côté l'univers artistique des clowns, leur fantaisie et puis la rigueur que nécessite l'hôpital, on se dit mais comment ces deux-là peuvent se rencontrer? Alors, 401, Lorenzo, 17 ans, diabète, de retour dans le service. 407, Nabila, 15 ans. Elle a fait une TS cette nuit. Peut-être trop sensible, non? Bruno, TS, tentative de suicide. Ah ouais, c'est pas pareil. 409, la petite Rosita, 18 mois. Elle a convulsé, elle est partie en réa. 403. Fanny, 5 ans, attente de résultats. Elle a quoi? On a donc commencé avec une 50aine d'histoires, puisqu'ils sont 5 sur le plateau, qu'on a entendues toutes avant de choisir après celles qu'on allait conserver. Bonjour, Marion. Bonjour, Non! Mais c'est moi qui gagne! Et j'ai gagné! T'es payé pour faire la bouffonne, toi. On est bouffonne professionnelle. J'ai même ma carte, hein, regarde. C'est bien ce que vous faites. Je vous admire. C'est courageux. Et ça doit pas être facile tous les jours. Qu'est-ce qui se posait comme problème aux clowns face à certains enfants? Jusqu'où pouvait-il aller? Quels étaient les pouvoirs du masque? Jusqu'où on peut aller en empathie? Quelle folie clownesque faut-il développer des fois pour les conquérir? Maman, papa, il fait du ski? Oui, nous aussi, un petit peu. Moi, j'ai fait du ski sans bâton. Ouais, t'as raison, ça sert à rien, oui. Et qui c'est qui donne le départ? C'est moi. Ah ben non, c'est Fanny avec maman. Oh oui, maman, oui! C'est quoi ça? Oh, tu te crois où, toi? Oh, je te parle, là. Annecy! Oh, tu te crois où? Vas-y, dégage. Dégage, je te dis. Mais dégage, le bisounours, là. C'est la chaussure de... C'est la chaussure de... Non, c'est la chaussure de... C'est la chaussure de... Cendrillon! Ce spectacle aussi, c'est de permettre justement le voyage, la découverte, non seulement de l'univers des clowns, mais de l'univers des clowns dans l'hôpital, donc pour eux, la découverte de l'hôpital, et puis la découverte donc des parents et des soignants. Ensuite, tu te laves les mains. Tu mets la charlotte, tu te laves les mains, tu mets le masque. Tu te laves les mains, tu mets ton nez, t'es prêt. Alors? Tête cachée ou poisson pané? Poisson panier, mais saignant, hein, parce que... Mais oui, mais Bruno, là, on ne va pas au secteur stérile, on va à l'hôpital du jour. Écoutez, monsieur le nez rouge, moi j'ai les repas de tous les enfants de l'étage à faire, alors s'il vous plaît, laissez les gens qui travaillent travailler, hein. Joyeux anniversaire, Jaco! Joyeux anniversaire! Comment les clowns peuvent redonner le pouvoir de rire et de rêver aux enfants et à leurs familles hospitalisés et confrontés à la maladie. Vas-y, exprime-toi mieux avec ta bouche, on comprend rien à ce que tu dis, là. C'est parti! Vas-y, articule, là, Casimir, là. Ah! Tu connais la chanson? Voici venu le temps! Ferme ta bouche, toi, là. T'as tout défoncé, là. Tout à l'heure, dans la chambre de Simon, quand je fais décoller la bouteille de Contrex, là, comme une fusée, qui atterrit sur le pamplemousse, tu peux pas dire que tu l'as pas vu, ça? Eh ben, ça l'a fait rire, ça, Simon. Eh ben non, madame continue sa chanson. Ya, 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 ya. Ah oui, le mois prochain, nous allons avoir une formation sur la communication non violente. Je sens qu'on aura tous quelque chose à apprendre. Comment font-ils? Est-ce qu'ils y arrivent? Quelles sont les limites et quelles sont les transcendances de tout ça? T'es tout sale. T'as un gros chagrin. Vous êtes passé voir la petite Fanny aujourd'hui? Ah, on n'a pas osé, il y avait toute la famille devant la porte. Je sais, mais là, ils sont tous partis. Elle est toute seule.
Et j'ai parlé avec la maman, elle aimerait beaucoup que vous passiez la voir. Ça ferait du bien à tout le monde, je crois. D'accord. Merci. Bonjour Casserole. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu votre carte. Le temps a passé. Déjà presque 2 mois que Fanny nous a quittés. Mais le vide se fait de plus en plus grand. Elle prenait tellement de place à la maison. On n'entendait qu'elle. Grâce à vous, elle n'avait plus peur des clowns. Elle attendait même avec impatience votre passage. Depuis Fanny, j'ai décidé de ne plus écrire de cartes et de laisser les enfants partir. Envie de traverser la frontière. Baisser le masque. Lui parler face à face. Simplement. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la vie avant tout. Donc même dans les moments les plus sensibles, comment peut-on avoir encore une petite fenêtre qui s'ouvre pour laisser passer de la lumière? Et ça semblait être un beau message à faire passer sur scène. Pourquoi vous faites ça, vous, là, le clown, là? Bah, vas-y, toi. Oh, c'est parce qu'on n'a pas eu le choix. Une seule journée de clown à l'hôpital, c'est déjà, en soi, c'est un film, c'est un roman. Donc pourquoi pas une pièce de théâtre? Ouais, j'adore les urgences. Ouais, j'essaie. Mais on y va tout à l'heure. Allez, 1, 2, 3, 4. Elle me kiffe grave, elle.